C'est l'histoire de Kofi, un homme respecté dans son village, fier de sa fille Amina, pleine de rêves et d'ambitions. Amina veut devenir enseignante, mais ses désirs entrent en conflit avec les traditions familiales. Un jour, lors d'une dispute, Kofi, submergé par la colère, commet l'irréparable envers sa fille. Cet acte tragique bouleverse leur relation et ébranle toute la communauté. Reste avec nous pour découvrir cette histoire touchante, une véritable leçon de vie. Abonne-toi à ma chaîne et like cette histoire pour m'encourager à te raconter d'autres histoires captivantes. Dans un petit village africain, où le soleil se lève sur des champs dorés et où les rires des enfants résonnent dans l'air, vivait un père nommé Kofi. Ce village, niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, était un endroit où la communauté se rassemblait pour célébrer les récoltes, partager des histoires autour du feu et se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Kofi était un homme respecté dans ce village, connu pour sa force, son autorité et son dévouement à sa famille. Il avait une fille unique, Amina, qui était la lumière de sa vie. Amina était une jeune fille joyeuse, pleine de rêves et d'ambition. Elle avait environ 15 ans et était connue pour son sourire éclatant et sa curiosité insatiable. Elle voulait devenir enseignante pour aider les enfants de son village à apprendre et à grandir. Chaque jour, elle passait des heures à lire des livres empruntés aux rares voyageurs qui traversaient leur village. Elle rêvait d'un avenir où elle pourrait apporter le savoir à ceux qui n'avaient pas accès à l'éducation. La vie dans le village était simple mais pleine de richesses. Les gens cultivaient la terre, élevaient des animaux et partageaient leurs ressources. Les fêtes étaient l'occasion de se rassembler, de danser et de chanter ensemble. Chaque année, le village organisait une grande fête pour célébrer la récolte. Un événement qui réunissait tous les habitants autour de la nourriture, de la musique et de la joie. Kofi travaillait dur dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille. Il se levait avant l'aube pour labourer la terre et veiller sur les cultures. Amina l'aidait autant qu'elle le pouvait, mais elle avait aussi ses propres aspirations. Elle aimait passer du temps avec son père, écoutant ses histoires sur le passé et apprenant les valeurs de leur culture. Kofi lui racontait comment il avait grandi dans ce même village, comment il avait appris à travailler la terre et à respecter les traditions. Cependant, comme dans toute relation père-fille, des tensions pouvaient parfois surgir. Kofi avait des attentes élevées pour Amina. Il voulait qu'elle soit une jeune femme responsable, prête à prendre soin de la famille et à respecter les traditions. Amina, quant à elle, rêvait d'un avenir différent, d'un avenir où elle pourrait explorer le monde au-delà des limites du village. Un jour, alors que le village préparait une grande fête pour célébrer la récolte, Amina a décidé de sortir avec ses amis, au lieu de rester à la maison pour aider son père. C'était une belle journée ensoleillée, et elle voulait profiter de l'occasion pour s'amuser avec ses camarades. Le village était en effervescence. Les gens décoraient les maisons avec des feuilles vertes et des fleurs colorées, tandis que d'autres préparaient des plats traditionnels pour le festin. Kofi s'attendait à ce qu'Amina l'aide à préparer tout cela. En rentrant chez eux plus tard dans la soirée, après avoir passé du temps avec ses amis, elle a trouvé son père l'attendant, avec une colère sourde. « Pourquoi es-tu parti? Tu sais combien j'ai besoin de toi ici, » a-t-il crié. Amina, surprise et blessée par la réaction de son père, a tenté de lui expliquer qu'elle voulait juste passer du temps avec ses amis. Mais Kofi ne voulait rien entendre. La tension est montée rapidement entre eux. « Tu ne comprends pas. Je veux faire quelque chose de ma vie, » s'est-elle exclamée. Kofi a rétorqué avec colère. « Ta place est ici, avec ta famille. » Les mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans l'air chaud du soir. Amina a senti une vague d'émotions l'envahir. Tristesse, frustration et colère. Elle ne comprenait pas pourquoi son père ne pouvait pas voir qu'elle avait besoin d'espace pour grandir. Dans un moment de rage incontrôlée, Kofi a perdu le contrôle. Dans sa colère aveugle, il a frappé Amina. Les cris ont retenti dans la nuit calme du village, comme un écho douloureux d'un conflit familial qui aurait pu être évité. Les voisins ont entendu le tumulte et se sont précipités chez Kofi.
En voyant la scène horrible devant eux, Amina à terre, blessée et en larmes, ils ont été horrifiés. Le cœur des villageois s'est serré en voyant cette violence inacceptable au sein d'une famille qu'ils connaissaient bien. Comment un père pouvait-il faire cela à sa propre fille? Ils ont essayé d'intervenir pour calmer Kofi et aider Amina. Mais il était trop en colère pour écouter leurs conseils. Les femmes du village se sont rassemblées autour d'Amina pour lui apporter du réconfort, tandis que les hommes tentaient de raisonner Kofi. « Ce n'est pas comme ça que nous résolvons nos problèmes », a crié l'un des anciens du village. Kofi était assis là, le regard vide alors que la réalité commençait lentement à s'imposer à lui. Il savait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Après cet incident tragique, le village était en émoi. Les gens chuchotaient dans les ruelles pavées sous le ciel étoilé, choqués par la violence qui avait eu lieu dans leur communauté paisible. Les anciens se sont réunis pour discuter de ce qui s'était passé. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement pour éviter que cette situation ne dégénère davantage. Le lendemain matin, les sages du village sont allés chez Kofi pour lui parler. Ils lui ont expliqué que frapper sa fille n'était pas seulement inacceptable, mais que cela pourrait détruire leur famille et leur communauté. « Tu dois comprendre que la colère peut nous conduire à faire des choses terribles », a déclaré l'un des sages avec une voix calme mais ferme. Kofi était assis là en silence, réalisant peu à peu l'ampleur de ses actes. La honte pesait lourdement sur ses épaules, alors qu'il voyait les visages inquiets autour de lui. Après plusieurs jours d'isolement et de réflexion sur ses actes terribles envers sa fille bien-aimée, Kofi a décidé d'aller trouver Amina. Il savait qu'il devait lui parler et lui demander pardon sincèrement. Les larmes aux yeux et le cœur lourd, il s'est approché d'elle alors qu'elle était assise sous un arbre dans le jardin familial. « Je suis désolé, ma fille », a-t-il dit avec une voix tremblante, empreinte d'émotion. « J'ai laissé ma colère prendre le dessus sur moi sans réfléchir aux conséquences de mes actes. Je ne voulais pas te blesser ni te faire peur. » Amina a levé les yeux vers son père avec tristesse, mais aussi avec compréhension dans son regard doux mais ferme. Elle savait que la colère pouvait parfois obscurcir le jugement des gens. « Je te pardonne, papa », a-t-elle répondu doucement après un moment d'hésitation qui semblait durer une éternité. « Mais cela ne doit plus jamais arriver entre nous ou envers quelqu'un d'autre dans notre famille ou notre communauté. Je veux que tu comprennes que je suis là pour toi aussi. J'ai besoin de liberté pour grandir et apprendre sans peur ni douleur. » Avec l'aide des anciens du village qui avaient assisté à cette scène émouvante entre père et fille blessée mais résiliente, Kofi et Amina ont commencé à reconstruire leur relation fragile mais précieuse au fil des jours suivants, passés ensemble sous cet arbre où tout avait commencé. Ils ont parlé ouvertement de leurs sentiments pendant des heures, leurs peurs respectives face aux attentes culturelles qui pesaient sur eux, ainsi que leurs rêves souvent étouffés par ces mêmes traditions qui avaient autrefois été source d'unité familiale, mais qui avaient aussi conduit à cette rupture tragique. Au fil du temps, lentement mais sûrement, le village a guéri de cet incident douloureux grâce aux efforts collectifs des membres bienveillants qui avaient compris l'importance du dialogue ouvert au sein des familles afin d'éviter que cela ne se reproduise encore une fois. Les gens ont commencé à organiser des ateliers sur la gestion des émotions et la résolution des conflits afin d'éviter que cela ne se reproduise dans le futur. Ces rencontres étaient animées par les sages respectés du village qui partageaient leurs expériences tout en encourageant chacun à exprimer librement ses pensées, sans crainte ni jugement. Kofi est devenu un défenseur du dialogue familial. Il participait activement aux discussions communautaires sur l'importance d'une communication saine au sein des foyers, afin que chaque membre puisse exprimer ses préoccupations sans crainte ni honte face aux autres membres familiaux ou voisins proches. Amina est devenue une source d'inspiration non seulement pour beaucoup d'enfants, mais aussi pour les adultes qui avaient assisté à cette tragédie. Elle leur montrait que même après les moments les plus sombres où tout semblait perdu, il y avait toujours une lumière au bout du tunnel.
Si on choisissait courageusement d'avancer ensemble vers un avenir meilleur, rempli d'amour plutôt que celui rempli par la douleur causée par nos propres erreurs passées. Les anciens du village prenaient également conscience désormais, non seulement quant à l'importance d'éduquer non seulement les jeunes, mais aussi leurs pères adultes, sur comment gérer efficacement leurs émotions, tout en apprenant comment communiquer sainement au sein même des familles, afin qu'aucune autre situation similaire ne survienne plus jamais dans leur communauté soudée par tant d'histoires partagées au fil du temps écoulé ensemble. Et ainsi donc, grâce au courage indéniable manifesté par cette jeune fille pleine d'espoir face aux défis rencontrés tout au long du chemin, ainsi que la volonté manifeste affichée par son père, désireux sincèrement changer après avoir reconnu ses erreurs commises lors d'un moment difficile. Une nouvelle histoire est née dans ce petit village, celle-ci étant celle d'une famille unie désormais par un amour véritable ainsi que le pardon sincère accordé mutuellement entre chacun. Kofi avait appris une leçon précieuse. Parfois, il faut tomber bas afin de réaliser ce qui compte vraiment dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire maintenir intacte notre connexion familiale tout en respectant chaque individu présent autour de nous. Grâce donc à cette expérience difficile, mais nécessaire vécue ensemble, ils purent rebâtir ensemble une relation plus forte qu'auparavant. Au fil des années suivantes passées ensemble, Amina devint non seulement enseignante respectée parmi tous ceux vivant ici, mais également leader inspirante auprès des jeunes filles désireuses de poursuivre leurs propres rêves tout en honorant leurs racines culturelles profondément ancrées depuis longtemps déjà. Le village prospérait sous cette nouvelle lumière, remplie désormais d'espoir ainsi que de compréhension mutuelle. Ce témoignage vivant prouve qu'après les pires tempêtes émotionnelles peuvent surgir des arcs-en-ciel colorés, symbolisant l'amour véritable, ainsi que la réconciliation durable entre tous les membres présents autour de nous.